3, 2, 1, go! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du début de la création du serveur que j'avais commencé hier. Et donc du coup j'avais fait un premier mini-jeu, le mini-jeu pelle. On va déjà mettre le panneau pour l'identifier. Donc ça va être déjà plus clair comme ça. Donc ensuite on va faire un nouveau mini-jeu parce qu'on avait fait qu'un seul la dernière fois. Donc on va faire le mini-jeu Mob Arena en gros. Et donc du coup, pour ce mini-jeu, on va pas tout de suite être TP dans la map. Je vais faire une sorte de petit hobby où on va pouvoir choisir entre deux ou trois maps. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. De faire l'endroit où on va apparaître quand on aura appuyé sur le levier pour aller dans les maps arènes. Donc là, il y a deux plaques de pression pour deux parties. Pas pour deux parties, mais pour deux maps. Et si j'ai un peu de temps, je ferai un sous-sol où il y aura d'autres maps. Mais pour l'instant, je pense pas que j'aurai le temps de faire d'autres maps. Mais dans le futur, je pense que je ferai d'autres maps. Donc là, j'ai commencé par créer les deux premières maps. Donc pour les créer, il faut déjà un endroit propice. Je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, mais j'ai cherché un peu plus tard. Et sinon, moi, je suis plutôt content du rendu général de la tour, où on apparaît. J'ai pas encore mis les blocs invisibles pour empêcher les personnes de s'enfuir à cet endroit, mais je vais le faire juste après. Donc du coup, à tout de suite. Donc je pense que je vais construire la première map là. Attends, pourquoi il y a mon truc qui recule tout seul? Il se passe quoi? Pourquoi je recule tout seul? Il se passe pourquoi? What? C'est pas normal ça. Je recule tout seul. Je suis pas encore appuyé sur ma touche reculée, hein. C'est bon, ça arrête de bugger. Donc je disais euh, que je pense que la première map que je vais faire, elle va être ici. Parce qu'il y a un petit lac comme ça, c'est trop beau. Donc je vais j'essaie de build quelque chose de sympa. Et donc on se retrouve dès que j'ai fait ça. Donc là je viens de terminer la décoration de ma petite du petit endroit que j'avais trouvé. Franchement je l'ai bien fait. Donc là il y a une petite tour comme ça, un peu en mode délabré. Ensuite là il y a une petite cave comme ça, en mode ultra joli, avec une luminosité un peu faible pour faire en mode style vieux truc. Et donc hop, et de ce côté-là, la sortie elle est bouchée pour éviter que des gens se parent de l'arène. Et donc il y a un troisième endroit que j'ai un peu décoré. Donc déjà j'ai fait aussi une muraille autour, une petite muraille un peu en mode style truc ancien. J'ai bien vérifié qu'on ne pouvait pas sortir en faisant des jumps un peu compliqués, en faisant genre sautant là, tu vois, ou en faisant des trucs comme ça, donc ça c'est bon. Et donc il y a aussi une troisième grotte ici, avec une petite salle en mode tout cosy, avec un petit crâne et des toiles d'araignée. J'ai mis des boutons un peu partout pour nous donner du relief, et je trouve que ça rend très bien. Donc maintenant que j'ai fait l'arène, faut que je fasse des commandes pour que les monstres ils spawnent. Donc déjà, le premier truc c'est que dès que tu es arrivé, faut automatiquement mettre la pluie, parce que sinon il y a forcément il y a des les zombies et les squelettes etc. Ben, ils vont cramer. Donc du coup dès qu'on appuie sur le bouton pour téléporter ici, ça va être la pluie. Et donc ensuite je vais me débrouiller pour qu'il y ait pour les commandes pour que ça fasse apparaître des mobs. Donc on se retrouve dès que j'ai fait ça. Les gens. Donc du coup j'ai pas fini mais j'ai bien avancé sur la construction de ma map arène. Donc du coup là j'ai fait un peu les commandes. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc comme vous voyez là il y a je vais remettre le 300 Redstone que j'ai débranché pour éviter
qu'il y ait des monstres qui arrêtent pas de d'apparaître. Hop, s'il me laisse attraper le fil de redstone. Donc en gros, quand tu appuieras sur le bouton pour démarrer la game, automatiquement il y aura un de redstone placé ici. Donc et du coup le système sera fonctionnel. Donc pour le fonctionnement global du système, ça va être en gros, il y a un zombie ici qui attaque une fois ce villageois et une fois l'autre villageois qui est là-bas. Donc quand il arrive au niveau du premier villageois, il marche sur une plaque de pression, ce qui fait tomber le villageois dans la lave et qui fait apparaître un villageois de l'autre côté. Et du coup, il revient de l'autre côté. Et quand il arrive de l'autre côté, il marche sur une plaque de pression qui envoie un courant de redstone à ses command blocks qui font démarrer, qui font apparaître des monstres dans l'arène dans laquelle on est censé se trouver. Et donc, pour que le truc fonctionne, donc, hop, il y a des blocs de les trucs là des cibles qui sont comme ça. Et donc quand il y a le zombie qui marche sur la plaque de pression, ça envoie courant de redstone jusqu'au dispenser ici. C'est pour qu'il y ait plusieurs vagues en fait. Du coup en gros le dispenser tire une flèche, ça abaisse la première cible et du coup la prochaine fois que le zombie remarchera sur la plaque de pression du côté du villageois, et ben ça va tirer une flèche qui cette fois va alimenter d'autres spawners command block qui vont faire spawner des zombies. Donc ça c'est un peu pour le fonctionnement. Sinon dans l'arène les zombies sont un peu dispatchés un peu au hasard. Donc il y aura d'autres mobs après parce que là il y a essentiellement que des zombies. Mais après je vais mettre d'autres mobs. Et aussi il y a aussi automatiquement l'appli. Donc là j'ai pas encore fini les command blocks parce qu'il y a que 4 vagues. Et il n'y a pas encore de système qui dit quelle vague c'est. Et donc du coup je vais faire ça maintenant. Et donc on se retrouve dès que j'ai fait ça. Finir de faire la map Arena. Donc maintenant on arrive dans le hobby comme ça. On appuie sur le levier ici. On arrive ici. Donc là on a le choix ou de revenir ou de jouer. Donc avant de jouer on va choisir en bas son stuff. Donc on a le choix entre différents stuff. Hop. Et mettons que ce stuff là par exemple il me va pas. Bah, je peux appuyer sur le levier ici pour me faire créer l'inventaire. Mais je vais prendre quand même le stuff Williams. Ensuite on peut aller ici. Et on appuie sur jouer. Si t'es pas TP parce que t'as fait un faux mouvement. Bien évidemment. Hop. Tac. Ah. Il y a plein de stuff par terre. Je sais pas à qui il appartient. Absolument pas. Donc on appuie sur le bouton jouer. Ça nous met automatiquement en survie. Et ça va apparaître la première vague de monstres. Donc vous mettre son Williams. Hop. Donc après, plus tard, je vais rajouter quand même quelques commandes histoire d'avoir de la bouffe. Parce que je me rends compte qu'on n'a pas de bouffe et qu'on risque de mourir de faim. Et donc une fois qu'on a réussi à tuer tous les zombies, ce qui est un peu galère. Hop, comme ça. On doit attendre un petit peu pour la prochaine vague. En gros, il y a un zombie là-bas qui arrête pas de faire des allers-retours entre deux villageois et à chaque fois qu'il fait un aller-retour, et ben ça lui ça fait spawn un zombie. Et donc à chaque vague, c'est marqué dans le chat vague 1, vague 2, vague 3, etc. Et donc à la dernière vague, tout est automatiquement reset et on est TP au spawn. Donc là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. C'était TifGo, à plus, à la prochaine, ciao. 1, 2, 3, finish.